early in the morning. Et on démarre ce matin avec la une du quotidien de service public Le Soleil, mercredi 20 mars 2019, sur la mise aux normes de la décharge de Mbebes. Les riverains favorables, les récupérateurs partagés sur cette question. À la une du Soleil, toujours, des précisions d'Air Sénégal. La 330 Néo est une propriété officielle et exclusive. Le Soleil, toujours avec les Lions du foot, cette fois-ci à Thiès. Seul Alfred Ndiaye manque pour le moment à l'appel. Accès à Internet dans nos lycées. 200 lycées, justement, Sandara, connectés par le FDSUT. Et enfin, cette histoire qui va probablement vous intéresser parce qu'elle a de remous judiciaires. C'est le viol et la pédophilie sur des mineurs. Mam Oustaz, condamné à 10 ans de prison. Voilà, l'As quotidien maintenant pour poursuivre notre revue des titres. Avec elle à une, Abdou Diouf, Khalifa Sall, Macky Sall et la présidentielle de 2019. Des révélations inédites à lire ce matin dans l'As sur une médiation ratée entre ces acteurs politiques. La tribune maintenant sur les conditions de détention de Khalifa Sall à Rebeuss. Ismaël Madior Fall durcit les clauses. Pourquoi? Les raisons dans les colonnes du quotidien du groupe des médias. Le quotidien maintenant. Avec à la une ce matin le président Diakhaté sans gants, entretient donc avec le chef de cabinet du président. Il dit il faut laisser Khalifa et Karim subir leur peine, il faut supprimer la grâce présidentielle, l'amnistie, la possibilité pour le président de dissoudre l'Assemblée nationale. Évidemment, ces propos sont à retrouver en intégralité dans ce même quotidien. Il s'agit du quotidien. L'exclusif maintenant avec sa une, cette interrogation ce matin. Le PDS serait-il partant en ce qui concerne les tractations pour un nouveau gouvernement? En tout cas, Omar Sarr et Amadou Sall seraient en désaccord. 24 heures info maintenant sur l'élection de représentativité, le préavis de grève, le profil du prochain ministre de l'Éducation. Saourou Sen vide son cartable et son sac aussi probablement dans les colonnes de 24 heures info. Enquête maintenant sur la santé bucco-dentaire. C'est aujourd'hui la journée mondiale de la santé bucco-dentaire. Négligence coupable. On est nombreux, allez, on est nombreux. Au Sénégal, il y a un dentiste pour 100 000 habitants. L'un des ratios de l'OMS et 67% des Sénégalais n'ont pas accès aux soins. Le docteur Ibrahima Gueye est chirurgien dentiste et à la une d'enquête ce matin, il dit ceci: le sucre est le point de départ principal des caries. Et même si il y avait un médecin pour 10 000 habitants, seriez-vous prêt à vous rendre régulièrement chez le dentiste? C'est la grande question que je vous pose et que je nous pose ce matin. Quand on sait à quel point on a peur de ces médecins, chirurgiens, dentistes, on leur souhaite une excellente journée ce matin. Allez, critique maintenant sur l'affaire Lamine Diack. Épilogue vers un non-lieu, le juge Van Riombek bute sur l'équation PMD. Alors, Papa Massata à la une de critique ce matin qui nous dit ceci avec Lamine Diack: nous n'avons fait aucune erreur. Le juge et le CIO sur la non-coopération du Sénégal. Ce serait donc une entrave au bon déroulement des investigations selon Réumi Quotidien. Et nous restons sur cette affaire Lamine Diack, corruption donc à l'I2AF. L'instruction terminée. Ce que risque Lamine Diack est à découvrir dans Réumi ce matin. Et puis, en ce qui concerne le nouveau gouvernement, les attentes de tout un peuple. Oui, évidemment, quelques lignes sur ce sujet très politique aussi dans les colonnes de Réumi de ce jour. Dakar Times maintenant pour poursuivre la revue des titres sur une toute autre actualité. C'est le Kremlin qui active ses services d'intelligence stratégique. Il s'agit d'une offensive économique de la Russie au Sénégal et en Afrique de manière générale. Libération sur justement une attaque informatique d'ampleur contre la Banque de Dakar. On serait donc sur la piste de ces magiciens-là. Un dépôt de 10 000 francs CFA accouche de 27 409 800 francs CFA. Un versement de 12 000 francs CFA devient 52 millions de francs CFA. Voilà quelques anomalies notées dans cette affaire. Comment le clan des Nigérians est tombé et 3 directeurs généraux d'entreprises privées, dont un célèbre donneur de leçons, recherché également pour arrestation dans cette affaire. Source A maintenant.
18 000 tonnes de danger rejetées du Togo. Le navire Océan Princess, bourré de riz impropre d'origine birmane, prend la direction du Sénégal. Évidemment, on n'a pas de doute sur le fait que les autorités compétentes prendront les mesures qu'il faut pour que les gens ne consomment pas cela et d'ailleurs que ce cargo ne débarque pas ici. Le quotidien Les Échos maintenant, avec à la une Kalidou Koulibaly qui adoube l'enfant de Bambali. Trop de pression sur les épaules de Sadio Mané quand il vient au Sénégal. C'est un grand joueur, un joueur d'instinct qui est capable de faire la différence à tout moment, on n'en doute pas. À la une également, Idi, la présidentielle et le mot d'ordre de Khalifa Aïssatou Fall à cœur ouvert dans Les Échos du jour. L'évidence. Avec à la une, misère, oubli, calvaire des musiciens ce matin, Keba, Wali, Hassan Ndiaye, Salam, les exceptions. Pour ces artistes-là, bah oui, pas évident de vivre quand on est musicien de son art. Alioune Diop pourrait peut-être revenir sur le sujet pour nous demain sur ce plateau. Les quotidiens spécialisés en sport. Ce matin, stade pour démarrer. La Sadio Mania, j'aime bien ce titre. Deuxième galop des Lions, accueilli en superstar. Le Red illumine la Dior à Thiès, évidemment. Eh bien, c'est Koulibaly qui dit ce matin que Sadio a beaucoup de pression. Ghana ne s'est pas entraîné. Ismaël Assar a été ménagé. Et puis 24 Lions sont désormais présents. Alfred Ndiaye est donc le seul absent. Record, Kalidou Koulibaly, Sénégal-Madagascar, eh bien ses propos reviennent également à la une de Record ce matin. Ce match ne sera pas un entraînement, dit-il. Thiès enchanté par Sadio Mané. Alfred Ndiaye, je vous le rappelle, est le seul joueur de la tanière attendu. Les autres sont déjà là. On va finir la revue des titres de ce matin avec Sounoulamb, quotidien spécialisé en lutte traditionnelle. Max Mbariane fixe les objectifs de l'autoproduction à la une de ce quotidien ce matin. Il dit qu'il faut rafler tous les combats. Cite Papasso, j'ai espoir que Thialis va finaliser cela. Et puis Amat, Afatine, Gris, B52 sont également dans les plans de l'autoproduction. C'est tout pour la revue des titres du jour. Merci à tous de l'avoir suivi. On va offrir tous ces quotidiens. Il y en a eu énormément ce matin. Merci à nos confrères. À nos partenaires. Oui, on va les offrir à nos invités de ce matin. Voilà, j'ai gardé stade parce qu'à la une, il y a la CAN des U23, le Sénégal qui affronte aujourd'hui à 16h30 la Guinée. Match à suivre en direct sur nos antennes. Il faut gagner la grande bataille de Conakry. C'est important et bonne chance évidemment à nos Lionceaux, les U23. Voilà, c'est fait. On poursuit le magazine maintenant avec la chronique santé, celle de Binta. Bon, je te laisse introduire. Je vais souffler un tout petit peu.